Eh bien, rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc si vous n'avez pas suivi, j'ai fait une première vidéo un petit peu explicative sur pas mal de choses concernant les parcours de flammes jumelles et de tout ce qui se passe un peu sur la toile et puis c'est surtout voilà ce que j'entends sur les réseaux sociaux, enfin voilà, essayer d'un peu... alors c'est mettre un peu mon grain de sel, mais c'est surtout donner un peu des explications sur pas mal de choses et je pense que beaucoup de choses sont vraies sur internet, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont fausses. Et j'avais envie d'apporter aussi peut-être un réconfort à certaines personnes qui, pour le coup, sont dans des situations très compliquées et de leur dire que ben rien n'est perdu et que elles peuvent aussi rencontrer d'autres personnes dans leur vie, construire un petit bonhomme de chemin avec elles parce qu'elles en ressentent le besoin, parce qu'elles se sentent bien là-dedans et que c'est ok et que c'est juste, d'accord, et de surtout laisser de côté la culpabilité que peut porter quand même beaucoup de féminins ou de chasers parce que vu ce qu'on entend sur les réseaux, des fois ça fait un peu peur et c'est inquiétant d'ailleurs. Donc je voulais un peu clarifier tout ça parce que mes guides m'ont invité à le faire. Donc voilà. Bon, je ne vais pas continuer. Maintenant, on se concentre vraiment sur les énergies du moment. Donc on ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais encore une fois, bon, j'avais besoin un peu de... Ouais, comme d'hab, l'hiver c'est compliqué pour moi. Donc j'avais besoin d'être un petit peu voilà, à l'intérieur de moi, de me centrer sur mes énergies. Et en même temps, j'ai eu pas mal de canalisation, donc voilà, c'était très bien. Alors, au niveau des énergies du moment. Donc tout d'abord, c'est vrai que là, le mois de novembre est quand même assez particulier. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup encore, j'ai presque envie de dire, du transgénérationnel, beaucoup pour les féminins et féminines. Beaucoup de libération encore, l'acceptation aussi de la situation avec votre autre, peut-être même de l'incapacité en fait à avancer sur ce lien, en tout cas dans un temps défini, mais en tout cas pour le moment c'est pas possible, et de l'accepter avec bienveillance en se disant que bah c'est ok. Et en même temps une quête d'un Graal. J'entends vraiment le mot Graal depuis quelques jours. Il y a un Graal que vous recherchez et il est temps d'aller le chercher, que ce soit au bout du monde, que ce soit à côté de chez vous, que ce soit peu importe, mais vous avez une quête et cette quête vous devez y répondre, et ça c'est très marqué. J'en ai un peu parlé dans l'autre vidéo, mais il y a vraiment cette sensation peut-être d'aboutir à un projet, peut-être sans votre autre. Et c'est quelque chose que vous avez de plus en plus en conscience, c'est quelque chose que de plus en plus c'est marqué. Il y a vraiment cette quête du Graal intérieur. Et c'est très bien parce qu'il faut avancer dans cette optique. Il y a un vrai détachement, de plus en plus marqué chez les féminins et féminines sacrées. Ce qui est très bien parce que y a un autre qui stagne vraiment. C'est un peu un pantouflard, c'est quelqu'un qui est... On me parle aussi de beaucoup de lâcheté du côté de votre hôte, c'est difficile. Il y a aussi... alors, il y a eu peut-être des résurgences de liens. Voilà, vous avez ressenti à nouveau votre lien peut-être pendant quelques temps de façon assez intense. Et après, plus rien. Et en fait, tout ça, ça vous fatigue de plus en plus. Et il y a un besoin aussi, bah, excusez-moi, mais peut-être un vrai moment de séparation pour les deux. C'est quelque chose qui arrive de façon assez accélérée, j'ai l'impression. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive chez les féminines. Une énergie de retrouvailles avec elles-mêmes. Et ça, c'est très beau. Mais du coup, un autre qui n'y répond pas. Qui répond pas présent à cet appel. Qui a fait peut-être pour beaucoup le choix d'aller sur d'autres pistes. Parce qu'il y a un besoin aussi, peut-être vous, d'aller découvrir le véritable amour. Mais
dans un échange juste. C'est-à-dire qu'il y a un besoin peut-être de rencontrer un amour peut-être un peu plus conditionnel, mais qui sera très porteur et très juste et doux et abondant pour vous. C'est pas du tout quelque chose de toxique. C'est quelque chose que je ressens de plus en plus chez les féminines. Donc, est-ce que votre autre va revenir? C'est possible. Dans une phase peut-être plus conditionnelle pour aller vers un inconditionnel, ça c'est possible. Ou est-ce que vraiment il y a une nouvelle personne? C'est aussi envisageable pour beaucoup aussi d'entre vous, d'entre nous. C'est important de... Mais un amour conditionnel, alors il peut y avoir une nouvelle personne, mais c'est surtout un amour conditionnel par rapport à vous. C'est-à-dire que je m'explique, savoir aussi répondre à ses besoins, c'est ce que j'entends, c'est-à-dire mettre des conditions, peut-être pour accéder à quelque chose. Alors les conditions, c'est pas forcément malsain, hein, d'accord? C'est peut-être mettre les conditions professionnelles, financières, les conditions matérielles à cet amour pour le réaliser réellement. C'est peut-être une phase que les féminines ont besoin d'expérimenter maintenant. Donc ça peut se matérialiser avec votre autre, comme ça peut se matérialiser de façon seule, ok, ou vraiment avec un autre partenaire. Ça, c'est totalement envisageable. Mais l'idée principale, c'est de trouver cet amour conditionnel, c'est-à-dire mettre toutes les conditions favorables pour que votre amour puisse se matérialiser ici et maintenant. En gros, c'est ça. Et c'est ce dont on est toutes et toutes, tous et toutes amenés à expérimenter durant, j'ai presque envie de dire, jusqu'à la fin de cette année. Donc on va voir un petit peu, mais c'est ce que j'ai ressenti. Là, je parle du collectif, d'accord? Je ne parle pas du tout du lien flamme jumelle spécifiquement. C'est vraiment d'un point de vue collectif, d'accord? Alors, c'est parti. Au niveau des synchronicités, beaucoup d'heures miroirs, beaucoup. Ouais, surtout majoritairement ça. La pie aussi, si jamais. C'est vrai que là, il y a eu beaucoup de pie là, ces derniers temps. Voilà à peu près. Donc, on y va. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est encore dans des énergies plutôt pas très élevées, hein. On est encore dans le manque et dans un besoin, en tout cas de garder encore des choses secrètes. Votre autre est encore dans ces énergies-là. Donc, ouais, compliqué. Quelqu'un qui n'a pas encore vraiment réalisé un vrai pardon, on le pousse à aller dans ce sens-là, mais pour le moment, c'est pas encore fait. Il y a un problème encore d'éducation et il y a quand même la notion d'abondance chez votre autre. Ok, on va aller voir du coup. On va essayer de recouvrir, voir un petit peu. Alors, attendez, peut-être que je vais baisser parce que, ouais, comme ça vous verrez peut-être un peu mieux le jeu. Je vais le mettre là. Voilà. Hop. Je sais, je devais acheter le support là. Bon, bref, j'ai oublié. Je dois repasser commande là. Pour que ce soit plus simple, mais c'est vrai que là j'ai eu beaucoup de choses à traiter et c'est vrai que ce machin il est passé à l'as. Je suis désolée. Ah d'accord, alors attendez, on me dit qu'il faut que je sorte un autre jeu. Bah ouais, mais je l'ai pas. Ils sont marrants eux. Je l'ai pas là, je l'ai ailleurs. Ah attendez. Non, je ne l'ai pas. Attendez, je reviens juste 2 secondes. Ah. Je l'avais caché. Je l'avais caché. Enfin, il s'était caché, c'est pas moi qui l'ai caché. Alors, c'est parti. Voilà.
Je vais vous expliquer, c'est très intéressant. J'adore. J'adore. C'est très intéressant. Alors, bah ouais. Êtes-vous prêt ou prête? Alors en gros, il y a vraiment quelqu'un qui se cache beaucoup de choses et qui en plus de ça, je pense, vit des choses pas très faciles parce que là, il a plus du tout la protection. En gros, le fait de cacher une vérité fait qu'en fait, votre autre, il perd de la protection qu'il avait, quoi. Parce qu'en fait, il choisit la mauvaise route. Hein. Il s'obstine à aller dans un sens qui ne nous correspond pas. On ira creuser plus loin. Alors, il ne vous écrit pas parce que c'est quelqu'un qui est dans le manque. En fait, je pense que la source vous protège, vous, pour le coup. Il ne vous écrit pas, non pas parce qu'il n'est pas conscient de l'amour qu'il vous porte ou quoi, c'est pas ça, mais c'est parce que c'est quelqu'un qui vibre le manque. Donc pour vous, ce serait hyper toxique. Donc en fait, il a pas de... En gros, il est dans le déni absolu et la source vous protège de lui, pour le moment. Là, il doit pardonner peut-être son partenaire ou sa partenaire de vie par rapport à une situation. Et il ne l'a toujours pas fait. Ensuite, par rapport à son éducation. Donc, il doit retrouver confiance. Confiance en la vie, en Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas fait encore. Donc, c'est quelqu'un qui a des problèmes par rapport à ça. Donc, il est un peu perdu. Voilà. Du coup, il se réfugie véritablement dans son abondance financière, faute d'être entouré d'amour. C'est ce qui lui apporte une certaine sagesse et un certain équilibre. Donc c'est quand même super bas. Hein. Au niveau énergie, je préfère vous dire, là on est quand même sur un truc vraiment pas cool. Alors on va essayer de voir si on peut avoir un peu plus d'infos concernant ces mensonges encore. C'est quelqu'un qui est dans le déni absolu, quoi. C'est quelqu'un qui est dans le déni. Si jamais vous avez envie d'aller voir des vidéos, j'en ai parlé dans l'autre, mais par rapport au masculin sacré, concernant la notion de déni et de déni. N'hésitez pas à aller voir le journal d'un alchimiste. C'est un runner qui parle et il y a beaucoup de... Je pense que ça peut aider beaucoup d'entre vous. Donc c'est ça, cette notion de non-responsabilité, de victimisation, voilà, on est vraiment sur ça et votre autre n'a pas décroché de cette situation. Donc c'est quelqu'un qui est encore dans l'énergie de sacrifice. D'accord, voilà, et c'est pour ça qu'il ne vous écrit pas, parce que voilà, il vibre pas, ouais, il est dans la notion de sacrifice, c'est tout, point. Il n'y a pas autre chose à dire. Donc par rapport à sa tierce, eh bien c'est quelqu'un qui... attendez, j'ai besoin, on me dit il faut en tirer une autre. Ouais, c'est quelqu'un qui renonce un petit peu à... pour le moment, c'est quelqu'un qui a renoncé à pardonner la tierce. Je pense que la tierce lui a fait du mal récemment et qu'il en a pris conscience, mais pour le moment, il est dans le non-pardon. Ce qui fait qu'en fait, il vibre très bas. Je pense qu'on est sur une nuit noire de l'âme pour votre autre là. Encore. Voilà, donc par contre, ce qui est un petit peu... Ouais, c'est-à-dire que votre hôte, je ne sais pas s'il est un peu attiré par le charnel, mais là pour le coup, ouais, je dois cacher un peu. Là. Il est vraiment attiré vraiment par le charnel. Et c'est ça qui bug.
C'est-à-dire que il a... je pense que votre autre, il a besoin de compréhension sur beaucoup de choses et il n'a pas ces compréhensions. Il n'arrive pas à les avoir parce qu'il refuse en fait d'ouvrir les yeux. Donc naturellement, il peut pas. Il répète sans cesse le même schéma en se disant à un moment donné, bah ça va. Vous voyez, un peu comme un hamster qui roule dans, enfin qui, ouais, qui, je sais pas comment on dit là, qui est dans sa roue là. Vous voyez, il n'arrête pas de courir de façon, bah c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va toujours dans la même chose, qui répète les mêmes choses en pensant qu'à un moment donné ça va se libérer. Mais non. Tu fais la même chose, tu reçois la même chose. Enfin, ça paraît logique. Mais pas pour votre autre, a priori. Donc, il y a peut-être même, je pense, là, pour votre autre, il y a une notion de, peut-être, de charnel qui... on me dit de sortir celui-ci. Alors, je sais pas, on va voir. Je sais pas. Alors, est-ce qu'il a des addictions au charnel? C'est possible. Parce qu'il y a un bug là, c'est-à-dire qu'on parle de charnel, on met la tierce, c'est qu'il a renoncé, je comprends pas bien. Et là on parle d'addiction, alors je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qu'on peut me dire. Il est possible. Il est possible que votre autre, je sais pas, on me dit il veut faire du mal. C'est pour ça qu'on vous protège. Il y a quelqu'un qui veut faire du mal. Alors c'est pas dans le sens vraiment mauvais, mais je pense qu'il y a un règlement de compte entre ces deux individus. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et c'est très perturbant de sentir ça. C'est très perturbant. Je ressens vraiment quelque chose de très bas là. C'est ouais, c'est très perturbant. Attendez. Est-ce que je peux avoir un peu plus d'informations? Alors, c'est quelqu'un qui effectivement pourrait revenir vers vous pour du charnel. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui pourrait revenir vers vous pour du charnel. C'est... Bon, d'accord. Ouais, c'est ça. On parle bien de retrouvailles. Hein. Mais c'est pas quelqu'un qui sera forcément très, très aligné, quoi. Parce qu'on est sur quelqu'un qui, quand même, ment. Hein. Enfin, pourquoi elle viendrait? Alors, on me dit qu'il pourrait revenir, effectivement, pour de charnel, pour une ascension. Alors, ouais, mais bon, d'accord, ouais. Bon, peut-être qu'il faut que ça passe par ça. Ouais, c'est assez... Ouais. Ouais, ça changera sa perception des choses. Donc en fait, ouais, alors ce qu'on me dit, c'est que là, votre autre, il pourrait revenir vers vous pour du charnel. Enfin, ouais. Voilà. Après, c'est à vous de choisir, mais en tout cas, là, on me dit qu'effectivement, votre autre, il pourrait revenir vers vous pour du charnel. Et quelque part, c'est aussi pour...
il y a une forme de... parce qu'il a renoncé à sa tierce. Aujourd'hui, il a renoncé à sa tierce. Mais le problème, c'est qu'il est, il est dans une énergie très basse. Parce que c'est quelqu'un qui ment encore, qui n'est pas encore bien installé dans ses émotions, qui est encore dans une forme de détresse émotionnelle, qui est encore dans une notion de sacrifice, qui n'est pas encore vraiment aligné. Donc tout ça fait que votre autre, ouais, c'est... ça me perturbe quand même, je vais pas vous mentir, je suis assez perturbée de... On va aller voir plus loin avec les autres tirages, mais je m'attendais pas du tout à ça. C'est une vraie stupéfaction. Je pensais pas du tout que... Ok, bon, on va voir ce que les guides vous conseillent après, mais pourquoi vous... Alors, peut-être parce qu'il faut que vous... Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Parce qu'on parle quand même... Pour lui, ce serait positif, mais pour vous... Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être que vous avez à tirer profit de la situation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je sais pas, c'est... D'accord, bon. Je suis assez... Ok, bon, allez. Qu'avez-vous du coup à me dire, s'il vous plaît, me dites. Donc effectivement, on est sur quelqu'un qui revient en force. Quelqu'un qui pourrait revenir en force après une période de silence long. Quelqu'un qui est quand même encore dans une énergie de conflit. Hein. C'est pour ça que je comprends pas trop pourquoi en fait... quelqu'un qui a quand même une abondance matérielle, mais en même temps qui abandonne de façon concrète et absolue un succès. Donc c'est quand même une phase de transition qui est un peu lourde. Hein. Pour vous aussi, c'est pas l'éclate. Hein. Je vais vous faire un tirage pour vous en parallèle parce que là, je... Ok, donc c'est actif, donc ça va se mêler là prochainement. Je pense que ça va arriver là d'ici peu de temps. Alors, du coup, là, je veux pour les féminines, s'il vous plaît, me dites. Donc, pour vous, c'est quand même la fin d'une période de ruine, peut-être de pas bien. Oh, regardez qui c'est qui vient nous dire bonjour. Et oui, voici les pâtes à poupouille. Tu dis bonjour, mon amour. Bon, allez, hop. Allez. Oui, mon amour. Alors, elle vient nous faire un petit clin d'œil. Alors, effectivement, donc vous, on vous parle que quand même... ça pourrait redéclencher en vous quand même, attention, une forme de matérialisme, d'obsession. Alors vous, je pense pas que ce soit vraiment le matérialisme, mais plutôt l'obsession. Peut-être que ça pourra redéclencher encore ce côté addictif que vous aviez à votre autre, donc faites peut-être un peu attention. Alors par contre non, par contre vous aurez beaucoup de force, c'est-à-dire qu'il y aura, alors, ah oui, d'accord, ok, donc l'obsession c'est pas forcément, d'accord, j'avais pas compris, non, je rectifie, c'est en gros ce qui va se passer, c'est que vous allez recréer une alchimie très forte, très très forte. Et vous, on vous dit que ça va quand même... ouais, vous allez quand même transcender ça. Hein. Il va y avoir quelque chose de très positif, bizarrement. Même si sur le principe, ça peut paraître un peu dingue de se dire, mais je vois pas... comment dirais-je ? Il y a quelque chose de très... vous allez tirer profit de cette situation.
Je vais pas vous mentir, vous allez tirer profit de cette situation. Comment? Alors là c'est... Vous allez... ça va être positif, hein. C'est fou, hein. C'est fou. Alors là, je suis relativement... Ben vous, en fait, ça va bien marcher, hein. Mais il va y avoir vraiment une alchimie. Alors peut-être que vous avez des guérisons à faire sur le côté charnel, parce que là, il y a quand même le côté charnel qui est très présent pour vous. Mais en même temps, ça va être très libérateur. Bah alors, je sais pas. Peut-être que vous avez des trucs à régler sur ce plan-là. En tout cas, pour vous, ça va être plutôt positif. Ok, on continue pour les féminines par rapport à ça. Alors... Bon, elle est sortie comme ça, ok, et en même temps, il y a eu celle-là. Alors, attendez, je finis, là. On maintient la rapidité. Hein. Et je pense que ça va se faire là. Hein. Il va se passer un truc. Oh. Ok. Alors, comme je vous disais, pour vous... Je pense que ça va être plutôt positif, d'accord? Vous allez tirer votre épingle du jeu par rapport à ça. Parce que vous êtes plus naïve, ok? Au vu de tout ce qui s'est passé. Vous allez... vous allez être quand même fermé vis-à-vis de votre autre. Enfin, c'est pas vous allez être fermé, mais vous allez plus vous faire manipuler. Voilà. Ce que j'entends, c'est que vous allez plus vous faire manipuler par votre autre. D'accord? Parce que vous voyez quand même bien la situation, d'accord? Vous n'êtes pas non plus naïve. En fait, vous avez appris, hein, tout simplement. On voit que quand même, il va y avoir une prise de risque. Parce que vous êtes quand même la princesse de bâton. Ok? Il y a quand même une prise de risque. Vous avez conscience que revenir sur ce terrain-là, voilà, comme je vous dis, vous n'êtes pas dupe. Donc ça, c'est bien. Mamour, attends un petit peu. Oui, je sais. Vous allez réussir à dominer peut-être les insécurités qui pouvaient encore résider, ok? Ça va se mettre vraiment en place très rapidement, vraiment très très rapidement. Donc attendez-vous à... Oh, je t'en prie. Et un peu de tenue, mademoiselle. Vous allez effectivement être un petit peu... Ouais, ça va arriver là. Hein. Je pense qu'avant la fin de l'année, il se passe un truc. Voilà, je peux pas vous dire plus. Oh, et oh, petite mémère là. Il va se passer quelque chose d'assez... je sens la rapidité, je sens quelque chose de... Ouais. Mais il peut y avoir des obstacles. Parce que vous avez la justice qui est retournée. Mais vous avez... Moi, ce que je ressens, c'est que vous allez tirer profit de la situation. C'est ce que je vous parlais au départ. Hein. De peut-être revenir sur une relation dans un premier temps conditionnelle. Ouais. Alors, on repart sur votre autre. Donc, c'est quelqu'un qui va pas trop être... Ouais, lui, il est... Bon, je sais pas où il est, mais il y est. Hein. Bon, lui, c'est tout est renversé. Donc lui, il est dans une forme de neutralité, ok? Voilà, lui, il est dans une forme de neutralité. C'est pas quelqu'un qui est en paix, concrètement. Bon, ça, on l'avait compris, hein, au vu de... Voilà. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a une forme de puissance... une puissance financière et il y tient. Et voilà.
excusez-moi de ce que je vais dire, d'accord, mais c'est ce que je ressens. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'expérimenter quelque chose de particulier. Et en fait, c'est ça, vous allez... C'est pas que vous allez être manipulatrice, c'est pas ça. Mais si, en tout cas, si jamais vous rentrez dans ce jeu-là avec votre autre, vu que vous n'êtes pas dupe, vous allez comprendre qu'en gros, votre autre, il est en train de vous acheter d'une certaine manière. Parce que c'est ce qui va vibrer. De façon... Parce que c'est son ego qui va reprendre le dessus. Parce qu'il est appelé par vous, mais en même temps, il n'a pas fait le travail. Donc, il y a une forme de... Alors, si c'est quelqu'un qui a une forme de puissance financière, c'est quelqu'un qui va peut-être vous dire ben, on va faire un contrat, ma cocotte. Moi, voilà, je te donne une stabilité financière et compagnie. Mais par contre, toi, bah, j'exige ça, ça, ça de toi. Alors, ce sera peut-être informel ou formel, c'est possible. Mais ça peut être le cas. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, ce qui est malin, c'est que vous allez peut-être aller dans ce sens. Et ça va déclencher une forme de changement chez lui. Et ça va amener à une forme de... ben, il va retrouver son autorité, il va retrouver, parce qu'on a quand même l'amour et le hiérophante. Donc peut-être que vous allez l'avoir. Je m'entends, dans le sens que, faute d'avoir essayé toutes les manières peut-être douces, spirituelles, voilà, comme ben, ça n'a pas marché et que ben, finalement vous allez céder à ses caprices de façon superficielle, lui faire croire que voilà... Et au final, c'est vous qui allez gagner parce que concrètement, il va s'ouvrir et on me dit qu'il y a un changement qui arrive positif pour lui. Donc, vous allez en fait, par peut-être le fait qu'il va aller... on me dit de sortir cette carte pour votre autre. Ouais, c'est ça. Par rapport à la situation, moi je pense que voilà, vous avez ces cartes pour votre autre, donc c'est vous. Vous allez vous allez possiblement tisser une forme de, vous allez le séduire quoi. Vous allez user de vos charmes pour obtenir quelque chose. Vous allez peut-être également être maligne. Alors je dis pas que vous allez l'ensorceler ou quoi, et c'est pas ça. Hein. Mais vous avez un pouvoir et vous allez l'utiliser. Et ce pouvoir, c'est votre séduction, c'est votre... je vais voir, mais quel est votre pouvoir dans ce lien? Mais je pense que c'est plutôt clair. Votre pouvoir, déjà, il est juste. Ok, ne vous inquiétez pas. Le pouvoir que vous portez, il est juste. Alors, il peut y avoir un pouvoir sur le plan aussi, vous allez lui offrir quelque chose qui rêve de façon inconsciente, donc c'est peut-être de fonder une famille, et vous allez utiliser ça. Mais la connexion va se faire par quoi? Et voilà. Ouais. Parce qu'en fait, vous allez... Ouais, wow, c'est trop beau. Enfin, c'est trop beau. Oui, c'est trop beau dans un premier temps. Enfin, oui. En fait, vous allez aller bon, vers... Bon, ça va, c'est pas... Non, je sais pas. Bon, bref, je sais pas si je peux la montrer. En tout cas, il y a du charnel qui arrive. Et on me dit qu'effectivement, vous allez rentrer dans une forme de matrice. Donc, vous allez potentiellement accepter un peu certaines conditions avec votre autre pour accéder finalement à l'amour. Parce que votre pouvoir, il est là. Et vous allez réussir à faire ça. Mais voilà, ça va passer par des choses qui peut-être ne sont peut-être pas... qui vont vous demander un petit peu de... Pas de manipulation, c'est pas le terme, mais c'est un peu l'idée quand même. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir cette possibilité-là. Parce que n'oubliez pas que vous avez... Voilà, vous êtes détentatrice de la... Bah, du charnel quoi, hein, de la tentation, et c'est peut-être votre atout, bizarrement. Des fois il faut savoir un peu passer dans l'ombre pour revenir dans la lumière. Ça fait aussi partie voilà, d'accepter les polarités, d'accepter aussi bah, ces
ces mouvements d'énergie, quoi, malheureusement, ou heureusement, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai un peu cette sensation, quoi. Mais attention et prenez garde à ne pas vous perdre non plus, hein. Ça, c'est important, de ne pas revenir dans vos travers de je veux te sauver ou quoi, hein. Parce que c'est pas ce qu'il vous demande. Donc, concernant votre hôte, donc on dit qu'il y a quand même de l'espoir. Donc, effectivement, il peut y avoir des communications. Ok. Donc, on maintient bien qu'il risque de communiquer avec vous. Dans un premier temps, donc là j'ai posé pour vous, donc dans un premier temps, il n'y aura pas forcément la récolte que vous voudriez, mais il y aura quand même des échanges, ok? Donc pour votre autre, qu'est-ce qui va se passer? Donc votre autre, lui, il est en manque de sagesse, donc ça on avait percuté, hein. C'est pas le scoop, mais bon, voilà. Donc il y a une évolution qui arrive pour lui. Il y a un événement majeur qui va arriver et il y aura quand même un sentiment un peu romantique, affectif qui risque d'arriver pour lui, ok? Voilà, donc il y a quand même l'amour au bout du tunnel pour lui. Vous, c'est plus... vous, je pense que vous allez proposer peut-être un contrat. Ou, enfin, en tout cas, il va y avoir une négociation entre vous deux, ça c'est clair. Plus de votre côté. Donc votre, lui, il va arriver en mode... voilà, bon allez, pourquoi pas, c'est love to love parce qu'il a une attirance vraiment importante pour vous. Parce que lui, il est incapable de vraiment faire la différence. Par contre, vous faites très bien la différence. C'est ce que je vous dis, vous n'allez pas vous faire illusionner. Donc je repars sur vous, s'il vous plaît, mes guides pour les féminines. Donc voilà, vous, on vous parle quand même d'un engagement. Donc effectivement, je vous dis, il y a un contrat, il y a quelque chose qui va s'établir et c'est un vrai engagement public. Par contre, voilà, ça veut dire que ça va être quelqu'un qui va être un peu quand même... hein, un peu girouette, un pépère, hein, il ne sait pas trop où il va. Donc effectivement, on vous dit que vous, dans un premier temps, ce sera peut-être un peu du manque. Vous ne serez pas dans cette abondance émotionnelle réelle. Parce que en fait, vous êtes dans un contrat. Bon, il y aura un besoin de sagesse. Hein, quand même. Hein. De votre côté, il y aura un besoin de... vous allez encore rebosser. Hein, pour... ouais. Mais bon, ça va apporter, alors, pour certains, des naissances de projets. C'est possible. Pour votre autre. Du coup, on repart sur leur autre, s'il vous plaît. Donc votre autre, il est quand même sous emprise, encore. Bon, c'est pas le scoop de l'année, hein, on avait compris. Voilà, lui, il fait preuve du timing divin. Et surtout, c'est quelqu'un qui est encore, voilà, hein, qui cache des choses. Bon, bref, qui est en train de rechercher certainement certaines choses. Enfin, bon, bref. Il est un peu perdu, quoi. Il est perdu, puis il est un peu en souffrance. Il est un peu en galère. Ok. Ouais. Bon. Voilà, là je pense que c'est une question de choix. On repart sur vous. Un conseil pour les féminines ou un message. Je vais vous dire. Merci. Oula, 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 c'est la fête. J'arrive. Hop là. Donc vous, il y a un lien de fidélité qui arrive. Hein, c'est très marqué. C'est ce que je vous dis. Alors vous allez vers la fin. La fin d'un parcours, vous allez vers quelque chose de... mais qui va amener de l'égarement. Parce que vous, c'est quand même pas ce que vous vouliez initialement. Mais bon, à un moment donné, j'ai l'impression que vous allez devoir aussi faire preuve de sagesse de votre côté. Mais encore une fois, hein, tout le monde fait comme il veut, si vous avez envie ou pas. Hein. Bon, on me dit que quand même, ça arrive très rapidement. Voilà, qu'il y a un homme boudeur qui arrive très rapidement. Donc votre hôte va débarquer un petit peu en mode oui bah moi je t'aime bien mais voilà quoi. Oh c'est horrible mais c'est ce qu'on me dit, ouais c'est ça. Voilà. Je suis boudeur, j'ai envie de te voir et vous lui tournez un petit peu le dos. Bah ouais hein, parce qu'à un moment donné ça va mais bon... Alors, qu'est-ce qui arrive pour vous du coup? Là, on continue. Je sais pas pourquoi on m'a dit de prendre celui-ci pour vous là. Ouais, voilà. Ben voilà. C'est voilà. Bientôt, il y a une relation qui arrive. Ouais.
Et j'ai un peu l'impression, et là on me dit que c'est pour votre autre, alors je sais pas. Ouais, c'est ça. Et pour votre autre, il va reprendre une forme d'autorité, mais dans une forme de spiritualité. Parce que vous allez imposer... Bon, là, c'est la période de temps, je sais pas si ça vous parle. Je pense que vous allez amener votre autre à aller vers une spiritualité. Vous allez emmener votre autre vers quelque chose qui risque d'être intéressante, mais je pense que ouais, ça va se faire de façon assez... Ouais. Il va y avoir des négociations là. J'ai l'impression qu'il va y avoir des négociations là, il va y avoir des contrats. Qu'est-ce qui arrive sur le lien là, si vous me dites. Bon, là c'est l'histoire de temps. Alors sur le lien, il arrive quand même une force maternelle. Donc ça, je pense que c'est vous. Vous allez amener une force maternelle en fait sur le lien. Qui quand même vous... Bon, on a vu qu'il y avait une naissance qui arrivait, une naissance d'un nouveau projet ou quoi. Qui risque quand même de vous inquiéter quoi. Peut-être même vous faire peur. Parce que comme je vous ai dit, pour votre autre, on a vu ça tout à l'heure, il y a une histoire de famille, je sais pas quoi, il a envie de fonder une famille, donc très rapidement, peut-être que ça va venir sur la table. Oh, mais c'est pas vrai là. Hop, merci. Donc c'est ça. Hein. Pour vous, il y a ça qui arrive là. Hein. Bon bah si jamais vous aviez pas compris, hein, ouais. Donc j'ai la naissance, j'ai le babes, le petit bébé. Ouais, il y a un aspect très spirituel, c'est un vœu, il y a beaucoup de pardon. Bon là c'est une période de temps, on s'en moque. Voilà, et vous allez guérir en fait. Donc ouais, c'est ce qui arrive sur vous, donc ouais. Et entre vous et votre autre du coup. Oh, ils sont peignés avec ces histoires de temps. Ouais, il y a de la sagesse. Ouais. Il y a des leçons à apprendre encore. Hein. Des leçons et retrouver confiance. Et il y a un nouveau départ. Ouais, vous avez le navire, hein, vous avez le nouveau départ hein, quand même. Et en coupe. Ouais. Vous allez vers un contrat. Voilà, je veux pas vous dire plus. Après, vous êtes... Enfin, ce qui est marrant, c'est que j'ai pas vu le libre arbitre, là. Ça me gave un peu parce que j'ai l'impression que c'est un coup du destin, là. Hein. Vous n'allez pas y déroger. Ouais. Dans cette situation, les féminines, ouais. Vous allez droit dedans. Je sais pas. Je vois pas de libre arbitre, là. C'est bizarre, quand même. Parce que d'habitude, je l'ai tout le temps. Et là, j'ai l'impression... Non. Il y a une histoire de temporalité là, alors je sais pas si ça vous parle, mais il y a... attendez, je vais essayer de remonter quand même, c'est pas top quand même, voilà. Il y a une histoire de temporalité, donc effectivement ça va s'engager dans le temps pour passer... Bah voilà, c'est un passage à faire, bon, qui va se faire dans la réussite, donc ça c'est cool. Mais par contre les féminines, je vois pas... J'ai l'impression que c'est... Ouais, non, c'est un coup du destin, hein, là, il n'y a pas à tergiverser. Donc effectivement, il y aura quand même beaucoup de jalousie. Bon, ben voilà. Hein. Ouais, non. Il n'y a pas de... Ça va vous tomber sur le coin du nez. Sans préambule. Et on me parle bien d'un engagement. Donc là, je vois pas... en tout cas, bon, vous avez toujours le choix. Ne l'oubliez pas. Mais il y a quand même une force du destin qui est là. Donc à voir après ce que vous faites, hein, d'accord ? Mais quand même, on peut sentir là qu'il y a quand même... C'est poussé, hein, c'est un peu poussé par la source là. Donc, à voir.
Ok, donc ça, c'est la deuxième partie, je veux pas ça. Voilà. Alors, pour les féminines, c'est les féminines. Donc vous, il y a une proposition, il y a un cadeau, une bague qui arrive, ok. Il y a beaucoup de déplacements, ok. Et il y a une nouvelle rencontre. Bon, ben là, je pense qu'on est un peu plus clair. Il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a beaucoup de déplacements. Donc, je sais pas, vous allez peut-être... Pour vous, la dépendance affective, elle est terminée. Mais gare au mensonge, hein. À votre autre, il n'est pas... Même si pour le moment, vous êtes encore en rupture, on vous invite à ne pas écouter les autres et peut-être pas vos peurs, mais plus voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous. On vous dit qu'il y a une personne qui arrive dans votre vie. Donc, je pense qu'on est sur votre autre, là, hein, clairement. Oh, mais c'est pas possible, là. Oh, 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 oh. Qu'est-ce que c'est que ce travail-là? Non, mais oh. Donc, ça va se faire par... ben, c'est ce que je vous disais. Il y a un coup du destin, là. Synchronicité, timing divin. Donc là, on est en plein dedans. Ok, donc j'ai l'impression que là, vous pouvez pas trop... ouais, et on me parle quand même du concrétisation du projet. Et en dos de deck, j'ai bien votre autre. Ben écoutez, chers féminines, je crois que là, on ne peut pas être plus clair. Je vais essayer d'aller voir plus loin, mais ouais. Bah écoutez, je pense qu'il y a une réconciliation qui arrive, quoi. Bon, vous allez me dire, vous en aviez sûrement envie, mais peut-être pas dans ces conditions-là, quoi. C'est ça le truc. C'est un peu le souci, c'est que pour beaucoup, il n'y avait peut-être pas cette notion de comment dirais-je, cette notion de ouais, j'ai pas envie de dire ouais, de négociation, mais il y a un petit peu de ça, quoi, hein. Alors, on va voir pour vous, qu'est-ce qu'on vous dit, hein. Ouais. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Pour les féminines. Il y a une conversation qui arrive, donc vous allez sûrement communiquer avec votre autre prochainement, d'accord? Et voilà, en 1000, l'engagement. Bah là, je vous dis, hein, les 3 jeux sont sortis avec l'engagement, je pense que je peux pas faire mieux, hein. Voilà. Même si pour le moment, vous êtes encore dans l'isolement. Mais voilà, là, c'est... ouais. C'est la fin. Bah c'est bien, hein, non, c'est super, mais c'est vrai que bon, bah du coup, c'est... Peut-être que vous en aviez plus envie, quoi. Ouais, lâchez prise, on vous demande. Ouais, il y a la passion qui arrive, vous disiez, le côté charnel est très marqué. Ouais. On vous dit que quand même, gardez l'esprit ouvert, même si votre autre arrive quand même dans un amour un petit peu... il n'est pas dans l'amour inconditionnel, quoi. Même, malgré que pour le moment, vous êtes en séparation. Ouais, il y a une réconciliation. Bingo, en plein dedans. Ouais, bon. Ouais, là, je crois qu'on est... on est vraiment... Enfin, tout se répète, en fait. Là, c'est... tout se répète. J'essaye de... Voilà, d'étoffer le truc, mais en fait, ça revient, ça revient, ça revient. Donc je sais pas quoi vous dire, en fait c'est vrai que bah, c'est une bonne nouvelle parce que finalement il revient vers vous, mais en même temps c'est pas comme ça que vous envisagez les choses, je suppose. Donc c'est vrai que c'est un peu... De toute façon on le dit, hein, souvent votre chair et tendre revient au moment où concrètement vous avez un peu lâché l'affaire, quoi. Ouais. Vous avez la possibilité de faire ce que vous voulez, donc que ressent votre hôte là? Qu'est-ce qu'il envisage votre hôte? Qu'est-ce que... Voilà. Quel message avez-vous dans leur hôte, voilà. Alors, voilà, il y a un rapprochement, parce que lui en fait c'est ça.
c'est ce que je vous disais. Votre autre, il est peut-être vraiment là pour le moment, il est concentré sur ce que vous avez vécu d'un point de vue peut-être charnel, ou si vous n'avez pas eu du charnel, ben, au moins tous les moments que vous aviez passés ensemble, et c'est ça en fait qu'il veut retrouver. Donc, on me dit que bien, il pense à vous, qu'effectivement, il vous cache une vérité et qu'effectivement, il y a des messages qui arrivent. Il envisage réellement un futur avec vous. Ok. Vous lui manquez. Il a un manque de confiance en lui pour le moment. Alors, il se concentre sur le moment présent. D'accord ? Mais on me parle bien d'une évolution. Voilà, et on vous parle bien d'une invitation qui arrive prochainement. Bon, ben, je crois qu'on est plus que... Voilà. Ça arrive. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Alors, attendez, on continue un petit peu, voir un petit peu. Mais je crois que là, en fait, tout se répète. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est assez... Ok, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout, hein, au vu de... Ok, bon, bah écoutez, c'est comme ça. Allez, on continue, s'il vous plaît. Donc, il y a beaucoup de fragilité, d'accord, sur... pour votre autre, là. Même s'il a envie de concrétiser son amour pour vous. Ok. Il essaie de retrouver quand même une certaine puissance. Voilà, et il y a un nouveau départ. Il a beaucoup d'espoir hein, quand même. Il a peur que vous l'ayez oublié. Voilà. Sa solitude lui pèse beaucoup. C'est quelqu'un qui peut être... alors, j'ai demandé qu'est-ce que votre autre a envie. C'est quelqu'un qui a envie, qui peut être très jaloux. Je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui peut être très jaloux. Et qui aura peut-être une envie aussi c'est pour ça que je vous dis, faites attention quand même, parce que c'est quelqu'un qui sort d'une relation toxique et qui du coup est encore dans ces schémas de toxicité. C'est-à-dire qu'il va sûrement exiger certaines choses de votre part, de la fidélité, telle chose. Donc faites attention quand même. Hein. Mais après, bon, ça se travaille, voilà. Bon, malgré le fait qu'effectivement, il y a un coup de foudre, hein, il vous aime réellement. Donc lui, il veut mettre un terme à votre séparation. Voilà, c'est ce que je vous disais. Et bon, il y a de la sincérité malgré tout dans ses émotions. Par contre, attendez-vous. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va vous proposer un contrat. C'est quelqu'un qui va vous proposer un contrat et ça l'angoisse. Ça l'angoisse terriblement parce qu'il sait que potentiellement, vous, ça ne va pas le faire. Mais c'est ce dont il est capable de vous proposer aujourd'hui. Pas plus. Et voilà. On est sur le charnel. Voilà. Lui, il va vous proposer une relation, voilà. Et là, lui, c'est ce qu'il va vous proposer. Il arrive avec ça. C'est-à-dire qu'il va arriver avec une proposition d'ordre pragmatique, on va dire. Donc basée sur le charnel et peut-être sur voilà, une situation financière. Après, voilà, ça peut-être, voilà, c'est vraiment pour le coup, c'est à vous de voir comment vous vous positionnez face à ça. J'ai envie d'un petit conseil concernant quand même votre féminin par rapport à ça. Parce que quand même là, c'est un peu ouf. Hein. Qu'est-ce qu'on a conseillé pour les féminines, s'il vous plaît, quand celle-là est sortie? Ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Qu'est-ce qu'on peut... Encore une autre, je vous sais pas. Ok, voilà, bon. Alors, ce qu'on vous conseille, donc... Ouais, mais disons... alors. Donc, ce qu'on vous conseille, vous... Alors, vous avez l'escarmonde.
Me demandez pas, c'est des noms que je connais pas. Mais en gros, j'éclaire le monde de ma lumière. En d'autres termes, vous êtes une éclaireuse de ce monde. Donc effectivement, vous pouvez peut-être dans cette relation, même si elle peut paraître ombragée, vous pouvez apporter votre lumière là-dedans. Ok. Par contre, c'est ce qui me semblait, c'est que effectivement il y a pour vous aussi il y a une problématique au niveau du charnel. Et là on vous dit la fontaine des amours. Voilà, est une source de guérison. En gros, votre charnel est une source de guérison. Donc, il est possible que par le fait d'avoir une activité charnelle régulière avec votre autre, ça apporte une certaine guérison. Il ne faut pas oublier que quand même, les énergies sacrées, hein, les énergies charnelles, sont extrêmement puissantes. C'est pour ça qu'on dit que normalement, on ne doit pas batifoler à droite à gauche, parce que du coup, on peut affaiblir notre énergie du charnel. Mais dans ce cas précisément, on est vraiment sur quelque chose, enfin voilà, on est sur une union sacrée, donc cette partie-là est très importante et dominante sur le lien, et c'est ce qui va vous unir et apporter des guérisons mutuelles. Donc là vous avez également la passeuse, donc je porte en moi les codes sacrés de la renaissance. C'est exactement ce que je vous disais, vous allez avoir par le biais de cette activité charnelle sûrement des guérisons d'un point de vue du sacré. Donc voilà, je vous dis, vous avez un intérêt là-dedans. Et je pense que pour beaucoup, il y a une problématique de ce côté-là, donc n'hésitez pas si jamais. C'est peut-être juste finalement, même si dans votre mental ça vous plaît pas, mais d'un point de vue charnel, peut-être que c'est juste en fait. Et que malgré tout, c'est une personne qui va vous respecter, d'accord, mais voilà. Et que la condition, pour ça, c'est peut-être un arrangement, voilà, dans un premier temps, pour aboutir à quelque chose de plus inconditionnel dans le temps. Et on me parle de l'Égypte, donc c'est vrai que c'était une carte qui ressortait beaucoup, donc je me souviens de qu'aimer l'Éternel. Voilà, bon... c'est ça, c'est peut-être qu'il y a aussi des mémoires antérieures, vous êtes porteuse, bon on le sait, hein, le féminin sacré est quand même très connecté, donc voilà, il y a sûrement peut-être aussi du transgénérationnel là-dedans à libérer, il y a aussi de la puissance que vous pouvez résulter de tout ça, parce que on est quand même sur des énergies de création, de procréation. Que vous soyez dans la capacité de procréer ou pas, c'est pas la question. C'est juste que cet endroit, ce pôle, on est sur Svadhisthana, le deuxième chakra en partant du bas. Donc c'est un pouvoir créateur, que ce soit d'avoir un enfant ou de projet. Mais en tout cas, c'est un pouvoir créateur, donc il est clair que là, vous avez besoin peut-être de travailler à ce niveau-là. Et je pense que c'est pour ça que ça intervient en fait sur votre... lien, tout simplement. C'est que vous avez besoin de guérir quelque chose de ce point de vue-là. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre? Bon, on va donner quand même un conseil avec les anges gardiens, ce serait pas mal. Et après, on prendra un Raphaël. Et puis des petits messages, et puis on sera bon. Allez, c'est parti. Qu'avez-vous à me dire, mes guides, s'il vous plaît? Merci. Ouais, j'avais pas vu, non, mais on va prendre celle-ci. Alors, 6 de pensée. Donc, les jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu. Oui, m'amour, j'arrive. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue. Vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc voilà, vous avez le voyage, un nouveau voyage, un nouveau départ pour vous. Et effectivement, c'est ce que j'ai ressenti en tout début de vidéo. Voilà, allez chercher ce fameux Graal. Et ce Graal, comme je vous le disais, il est aussi dans cette énergie du charnel. Hein. C'est vraiment important aussi, je voulais le préciser. Alors pour les féminines, on vous invite à demander à votre corps de vous envoyer des bons messages. Donc connectez-vous à votre corps pour voir un petit peu ce qui se passe.
On vous dit de calmer le stress, d'accord? Si vous êtes un peu stressé en ce moment, laissez tomber. Voilà, bon, bah... Eh bien, écoutez, chère féminine, si vous n'aviez pas compris, je pense que là, c'est on ne peut plus clair. C'est-à-dire qu'il arrive soit des enfants, si vous êtes... voilà, ou un projet. Et on vous dit bien que cette relation est totalement envisageable. Et oui, c'est un grand oui. Donc bon, bah écoutez, moi, je ne peux plus rien faire pour vous, là. Bon courage. Non, mais c'est vrai. Non, je rigole. Je vous souhaite que ça arrive et que vous, voilà, vous puissiez avancer avec votre autre et je vous le souhaite vraiment. Vraiment du plus profond de mon cœur, vraiment. C'est juste que le chemin n'est pas terminé, quoi. C'est ça le truc. Allez, si vous pouvez cliquer avec un mot de féminine. Donc voilà, on vous dit que vous êtes passionné et qu'il faut continuer à travailler sur cette passion intérieure, que vous êtes digne et de vous estimer. On vous dit que vous êtes prête à recevoir, donc recevoir peut-être votre autre, que vous avez le droit, si jamais vous vous posiez la question, vous avez le droit d'expérimenter ça. Et bien voilà, on est sur de la co-création, hein, voilà, donc vous avez dit Stana, hein, bien sûr, on n'oublie pas, et ensuite vous révélez enfin votre vérité. Donc c'est plutôt beau, et en dos de deck, je sais pas pourquoi, bon ben voilà, je comprends. On me dit que vous êtes quelqu'un de résistant, donc n'hésitez pas à faire confiance et à demander voilà, cette énergie à l'intérieur de vous. Allez, on continue avec cela. Ok. Vous avez le cerf. C'est vrai que le cerf, il vient souvent là en ce moment. J'ai oublié de vous le dire. Je suis force, majesté et masculinité. Donc c'est aussi à apporter, voilà, à être dans cet équilibre du yang. J'embrasse ma nature sauvage et j'exprime ma liberté d'être et de penser. Oui, tout à fait. Et l'aigle, en prenant de la hauteur et en exerçant ma vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. C'est ça, prenez de la hauteur, laissez-vous porter, ne soyez pas dans, voilà, dans la réaction rapide, prenez le temps de méditer. Si jamais votre autre revient, prenez le temps de méditer, prenez le temps d'accueillir. Voilà, vous avez attendu ce temps, il pourra attendre un petit peu, hein. On vous dit, ah non, bah c'est lui qui vous envoie directement ça. Donc, je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu influences dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur de l'éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infiniment bienveillant. Donc voilà, et bien écoutez, c'était un très beau tirage, un peu perturbant mais très intéressant. J'espère que ça aura pu vous accompagner. Faites-moi des retours si jamais vous le souhaitez. Et je vous souhaite une très très belle fin de journée ou début de journée, peu importe. Et prenez grand soin de vous. N'oubliez pas que vous avez toujours votre libre arbitre, que vraiment c'est vous le maître du jeu de votre vie. Et voilà, et puis écoutez, prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Namasté.